Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo en compagnie de ma soeur. Bonjour. On revient pour faire un tag. C'est le tag quelle serait ta réaction si, et après une réponse. Une réponse, une activité genre. En gros le concept, j'ai inventé des questions en rapport avec un livre que j'ai lu. Donc c'est ce livre là, c'est Ces liens qui nous séparent de Anne Brashares. Donc c'est l'auteur qui a écrit 4 filles et un jean, je sais pas si vous connaissez. On va répondre avec ma soeur honnêtement à ces questions. Donc c'est parti, je vous reparle du livre en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce que vraiment c'est un livre hyper cool. J'ai l'impression de ressembler à un gars là. Non mais regarde, j'ai l'impression de dirait un gars là. Mais non, c'est bon. Donc du coup c'est parti pour le tag. Si tu devais choisir un job d'été, quelle serait ta réaction? Alors, déjà comme job d'été, j'aimerais trop être... Pardon. J'aimerais trop être genre géo ou animatrice dans des clubs de vacances. Central. Dans des centres aérés. Moi un peu pareil, ou alors j'ai toujours rêvé d'être le gars avec les lunettes là qui vont sur la plage. Ah, chacun ses délires. Quoi? J'assume. J'ai compris, je suis humaine. Si on te dit qu'il ne te reste plus qu'un jour à vivre. Je fais tout ce que j'ai toujours envie de faire. Je rangerai ma chambre parce que voilà. J'irai voir. Quoi, tu ranges ta chambre? Mais je range ma chambre, je sais pas pourquoi. Je dirai au revoir à tous mes proches et tout, je passerai tout mon temps avec eux. Et voilà. Moi genre je ferais, bon je vais paraître hyper égoïste, genre je m'en fiche de mes proches et tout. Enfin j'irais quand même voir mes potes, mes amis, ma famille, etc. Mais je ferais n'importe quoi, genre dans les boutiques, genre je rentrerais dans un magasin, je mangerais tout, je casserais tout. Je sais pas, de faire toutes les bêtises que j'aurais toujours voulu faire dans ma vie. Quelle serait ta réaction si tu étais séparée de tes frères et de tes sœurs sur une semaine? Quelle serait ta réaction si tu étais séparée de tes frères et sœurs une semaine sur deux? Bah moi franchement ça me ferait des vacances hein, je l'avoue. D'un côté t'es avec ta famille, mais ouais. Oh les gars, les familles nombreuses avec 4 gens, enfin 4 enfants c'est j'aimerais bien des fois être toute seule et tout. Donc je pense que je serais assez contente. Si tu parlais à un garçon ou une fille seulement par mail sans jamais l'avoir vu. Ça me saoulerait, enfin j'aurais trop envie de le voir, bah, je ferais tout mon possible pour voir. Parce que ça me fout de parler aux gens si genre S'il n'y a pas d'aboutissement. Ouais c'est ça, genre si tu te vois pas ça sert à quoi de parler? À part si c'est des gens que t'as vu quelques fois et que vous habitez pas dans la même ville. De base un inconnu que tu parles et qui habite même pas dans la même ville, genre je vois pas l'intérêt en fait. Du coup bah je pense que je ferais même pas ça. Si tes parents gâchaient le mariage de ta sœur? Bah déjà je serais hyper énervée contre mes parents, je leur demanderais des explications, pourquoi ils ont fait ça, s'ils ont pas des problèmes un peu parce que je leur dirais vous avez réglé vos problèmes de part et vous me laissez un peu tranquille. Je leur ferais la tête genre archi longtemps et... Je reconstituerais ma... Moi aussi je reconstituerais, tu peux prendre une faire. Je remettrais en place. Ouais moi aussi je referais un mariage. Si tu apprenais que ton père n'est en vérité pas ton père? Oh là bah déjà je le ferais la tête. J'arrive pas à tenir debout. Je ferai la tête très longtemps à mes parents. J'essaierai de retrouver mon père et voilà. Moi, je ferai la tête parce qu'il m'aurait pas dit avant. Et même pas si je voudrais savoir qui est mon vrai père. Parce qu'il t'aurait un peu délaissé quand même d'être parti. Ouais, de ouf. Et je sais pas, genre... Donc voilà, c'est la fin du tag. J'espère que ça vous aura plu et que les questions vous ont plu, même si... Arrête de se ranger les enfants. Donc maintenant, je vais vous parler du livre. Donc tout d'abord, sachez, alors je sais pas trop dans mes habitudes de lire, mais celui-là, je l'ai lu en 3 jours, genre j'étais choquée, c'est trop... ça m'est jamais arrivé. Même ma mère elle était choquée, elle a dit what the fuck, tu l'as lu en 3 jours, machin et tout. Enfin ma mère dit pas what the fuck mais voilà. Donc en gros pour vous raconter l'histoire de ce livre. Oui j'ai fait exprès mais je croyais pas que j'allais taper de vous, je voulais arrêter. Un père et une mère qui se sont mariés, voilà, qui ont eu 3 filles et après ils ont divorcé et donc la mère a eu un enfant qui s'appelle Ray avec un homme et le père a eu une fille qui s'appelle Sacha avec une autre femme et les deux parents se détestent mais vraiment ils peuvent pas se voir sauf qu'ils ont une maison de vacances, ils doivent se la partager, ils y vont une semaine sur 2 mais vraiment ils veulent jamais se voir. Ce qui fait que les deux enfants adolescents qui ne se sont jamais vus, ils vont tout le temps dans la même maison de vacances mais jamais en même temps, c'est à dire que la semaine A c'est Ray, la semaine B c'est Sacha. Du coup ils dorment dans le même lit, dans la même chambre, ils vont faire des jeux, les mêmes jeux, ils vont dans les mêmes magasins sans jamais se voir. Et un jour il y a une des 3 sœurs qui va se marier, qui va trouver un homme à mettre à ses pieds. Après moi quand je dis mais ce qui me manque. Bref elle va se marier et elle veut en fait que toute sa famille soit réunie, ce qui implique que Ray et Sacha vont se voir. Là ils vont se voir, ça va être le coup de cœur, ils vont être trop choqués, ils s'étaient jamais vus donc vous imaginez que les parents vont s'engueuler en fait et ça va gâcher le mariage. Du coup c'est un peu bête, il se passe un énorme truc. Il y a des rebondissements. Bon je vais pas vous le dire parce que je vais pas vous gâcher le suspense mais voilà. Donc je vais pas vous le cacher, le site On lit plus fort m'a envoyé ce livre et donc si je vous en parle c'est que j'ai beaucoup aimé ce livre. Oh punaise il regarde ma vidéo. Là.
Donc j'ai directement été emportée par l'histoire du livre et en fait dès que je lisais je pouvais pas m'arrêter, je lisais même en perme les gars. Et ce qui est hyper chelou c'est qu'on arrive même à ressentir en fait l'émotion des personnages à travers un livre en fait, genre c'est du papier tu vois, mais je m'imaginais trop l'histoire etc. Genre c'est un mélange de drame, un mélange d'histoire d'amour, un mélange de suspense, de méandres psychologiques, oui je viens d'utiliser le mot méandre. C'est hyper bien écrit et c'est le livre je trouve parfait pour cet été. Donc de toute façon je vous mets tout en barre d'infos pour en savoir plus et c'était ma cuisse qui a fait ce bruit. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos livres pour cet été. Donc voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir ma soeur dans une autre vidéo. Elle ne va pas revenir vu qu'elle a fait un dab. Un dab. D'accord, donc je vous retrouve samedi prochain à 15h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Salut. Bye. Yeah. Naive. Boom tracks. A Soul Chef production.